En mode podcast avec Maud Verdeyenne. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Je suis heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode dans Mode Podcast dédié aux droits des femmes. On va parler de réalité, de courage, de failles aussi, mais toujours avec cette énergie qui nous caractérise. Promis, ce sera un échange sincère, accessible et même parfois un petit peu léger. Et pour m'accompagner en mode Girl Power, je suis avec Nina. Salut ma Nina. Coucou, quel plaisir de te retrouver ma Maudinette. Oui, surtout entre femmes, sans les garçons, ça fait quand même du bien. Je te laisse te présenter. Pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, dis-nous un petit peu qui tu es ma Ninette. Eh bien, je m'appelle Nina, je suis une amie de longue date de Maud. Et dans la vie, je suis chargée de casting et journaliste pour la télévision. On adore. Pardon, excusez-nous, mais Oui. on est là aussi. Oui. En fait, on est toujours là, nous. On était tranquilles. On est comme un vieux chewing-gum, on peut pas se débarrasser de nous comme ça. Des quoi. punaises de lit, quoi. Ah ouais, voilà. Il n'y a pas de traitement. Mais non, mais les garçons, mais vous êtes les bienvenus. On est toujours avec Lucas et Seb. Il me fallait équilibrer l'équipe, respecter la parité pour ce sujet qui me tient à cœur. Le droit des femmes, ce n'est pas un sujet abstrait, ni une date sur un calendrier. C'est une lutte quotidienne, faite d'histoires personnelles, de combats collectifs et d'actions très très concrètes. Absolument, voilà qui est bien résumé, tout à fait. Alors, on a hâte de vous entendre, les filles. Nous aussi, on a hâte Ouais. de nous entendre. Qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème? Mais tu veux que je te défonce ou quoi? Ouais, vas-y. Pas de Retire ton bagarre, casque, pas de tu vas voir. bagarre, pas de bagarre. Déjà, j'ai pas de casque parce qu'on est mal reçus, donc Bah ouais, j'aurais pas de mal à enlever. excuse-moi, j'ai pas de répartie. Alors effectivement, voilà, c'est pas comme tu disais, Maud, ce n'est pas qu'une date sur un calendrier. Alors il y a des choses bien sûr qui évoluent, heureusement, dans le bon sens. Peut-être pas assez, effectivement, sur certains sujets. Selon vous, à date aujourd'hui, qu'est-ce qui vous paraît, on va dire, aller dans le bon sens, en tout cas qui avance, et qu'est-ce que vraiment encore il y a du mal et c'est long pour faire bouger les lignes, bouger les codes et faire valoir finalement votre droit, le droit des femmes. Mais là, c'est un truc que on rentre vraiment dans un sujet qui est assez vaste et il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui ont évolué depuis des années quand même. Par exemple. Bah, par exemple, déjà on a le droit de les droits voter. de base. Déjà on a le droit de voter. Ah ouais, la mamie, Ah oui. tu Ah non, mais on va tu de repars loin. sur des trucs, Ah, ouais, mais ouais, ok. en fait, mais on la va question, loin. non, mais Mais la on va question, elle dire- est ultra vaste. C'est Vraiment, vrai, je très suis clairement. d'accord. On va dire, allez, ces dernières années, on a eu, on va dire assez récemment, tout ce qui touchait un petit peu à MeToo. On est Oui. d'accord? Est-ce que selon vous, sur ces sujets-là, on avance bien ou est-ce que c'est encore très compliqué et ça mérite peut-être du taf, quoi? Moi, je trouve qu'on a quand même bien avancé, puisqu'à l'époque, par exemple, là où on a eu, enfin moi là où ça m'intéressait, enfin c'est terrible ce MeToo, mais dans le milieu par exemple du cinéma, tout ça et tout, à l'époque, c'était quelque chose que les femmes, en fait, c'était normal et parfois elles devaient certainement subir des choses, mais ça ne se disait pas. Aujourd'hui, il y a vraiment, les langues se sont quand même déliées. Et les hommes, du coup, se permettent un peu moins. Et d'ailleurs, par exemple, au cinéma, il y a toujours, je sais plus comment ça s'appelle, il y a toujours une personne aujourd'hui, c'est quoi? Lucas, on en avait parlé, je crois, ou Seb. Oui, Un quand il y a des référent scènes harcèlement. intimes. Voilà. c'est ça, il y a un référent il y a- d'intime Voilà, qui c'est ça. s'assure effectivement que tout se passe bien. Et du tout coup, est- ça, et du consentement, etc. Mais ça, c'est une évolution quand même, je trouve. En fait, la parole se libère. C'est ça. Avant, on nous écoutait pas, donc on n'osait pas. Mm. C'est ça, surtout. Mais cette parole, elle fait aussi du mal quelque part à certains hommes parce que effectivement, aujourd'hui, et je le dis, moi en tant qu'homme, Ah, t'es homme, toi? bah plutôt, ouais. D'accord. Voilà, j'ai choisi mon camp en tout cas. Pas pour toi. Un côté un peu hippocampe, mi-femme, mais voilà, ça varie selon les saisons. Mais non, ce que je voulais dire en tout cas, c'est que c'est vrai que après cette vague MeToo et autres, et notamment toutes les dénonciations sur les réseaux sociaux et tout, aujourd'hui, si dans le transport en commun, je vais parfois, c'est vrai, pas oser regarder quelqu'un ou croiser le regard de quelqu'un de peur qu'on se dise, ah ben tiens, il a peut-être des arrière-pensées et autres, alors que c'est pas du tout le cas. Et c'est vrai que c'est là où le truc a aussi ses limites, c'est-à-dire que c'est très bien et il faut complètement condamner toute forme de violence sexiste, que ce soit homme ou femme, on condamnons fermement, mais attention à ne pas non plus trop dériver et avoir en chaque homme un potentiel prédateur. Ah bah oui, C'est oui. pour ça que les hommes n'osent plus draguer à l'ancienne. Ouais, exactement, mais t'as raison. Ils ont C'est peur vrai. qu'on les C'est vrai. traite d'harceleurs. Mais c'est Dans vrai. la rue, un homme n'aborde plus. Non. Enfin, du moins, plus comme avant. Voilà, on peut plus draguer en paix. Et ça te manque, Nina, le fait de pouvoir être dragué. Pas alors. Parce que t'avais des dragues un peu lourdingues, ok, d'accord, mais dans ce cas-là, tu peux rembarrer gentiment le monsieur en disant, ah, écoute, ça me va pas. Effectivement, t'as le mec qui va continuer, et là, on rentre dans un autre cadre. Mais est-ce qu'une petite dragouille sympa et
on va dire clean. Ça c'est quelque chose qui te manque. Alors, c'est pas quelque chose qui manque, mais je trouve ça dommage, en fait, que justement, on puisse plus aborder les gens de manière naturelle, de peur de se faire traiter d'harceleur. C'est vrai que, après, moi, je parle en mon nom, mais tu le reçois toujours bien quand on vient t'aborder dans la rue et que ça reste quelque chose de poli et quelque chose de sympathique. C'est plutôt flatteur, on va pas se mentir. Ouais. Qu'on lui dise, voilà, vous êtes charmante. Et si le mec comprend, justement, au premier échange que c'est mort et qu'il dit, désolé de vous avoir dérangé, merci, au revoir. Moi, personnellement, ça me dérange pas. Après, il y a toujours des extrêmes, mais comme dans tous les sujets, où il y a même des personnes qui trouvent ça, malveillant. Juste le fait d'aborder quelqu'un, de déranger quelqu'un dans sa tranquillité. Moi, c'est pas mon point de vue. Moi, je trouve ça plutôt cool de pouvoir échanger. Et puis voilà, c'est juste comprendre les limites de l'autre, quoi. Oui. Donc ça, oui, ça n'existe plus. Maintenant, les gens ont peur d'être abordés. Exactement. Tu partages le mot de la vie de Nina? Complètement. Mais moi, après, je suis plus dans ce truc-là, je me fais plus draguer, je drague plus. Non. Alors attends, arrête de dire tiens, ça. Terminé. une question. Bonsoir. non. Question, oui. est-ce que le fait que tu aies une quelconque notoriété, Maud, fait que les gens osent moins t'aborder, te draguer? Tu vois, par exemple, c'est le cas des Miss France. Les Miss France, elles disent, elles se font jamais draguer parce que les gens n'osent pas. Mais moi, je ne me suis jamais fait draguer de ma vie. Et ben attends, ça va Bon. commencer. Seb, à toi la parole. Non. Bonsoir, Maud. Bonsoir. Tu viens souvent ici, dans ce studio? À l'hippocampe. J'ai pas envie de répondre. Ah ouais, donc on est vraiment sur Ouais. une C'est sale très fort. ambiance. Non, non. En Elle ne vrai, se laisse non, pas en du vrai. tout draguer, en fait. Ah non, mais C'est ça en le plus, problème. on m'a jamais dragué. Je ne sais pas ce que c'est de se faire draguer, On soit va te montrer, mais apparemment, t'es pas lourdement. recevable. Donc, Non, mais là, moi, je bloque. Mais c'est fini. Moi, j'ai mon. Non, mais c'est normal. trop tard. Personnalité publique, Trop t'oses tard. moins draguer. Je T'as regarde. plus Elle peur a de fermé prendre la un boutique. vent. On est J'ai fermé la d'accord. boutique. Mais bien sûr. on est d'accord. Les gens se disent, forcément, personnalité publique, on va mettre un vent. Très clairement. Il y a une barrière. Mais pas tous, parce que moi, je connais des personnes qui ont fait soit la Starac ou machin, qui se sont fait draguer. Je pense aussi que c'est une manière de. Des noms? C'est Non. parce que tu es sauvage. Tu es sauvage. Voilà. Non, non, mais c'est un body language, c'est ça qu'on dit? Oui, un Voilà, body c'est ça. language. Et moi, je pense que même avant d'être connue, on me draguait pas comme ça. Je pense que j'ai un regard pas très sympathique Alors, finalement. peut-être que tu fais peur aux hommes. Peut-être, je ne sais pas. Alors, Mais non, j'ai c'est pas elle, eu la ce- prédatrice en vrai. Ouais, c'est ça. J'allais dire la même chose. J'allais dire la tigresse. Ah ouais. Mais, Ah, vous êtes connectés, hein. Non, c'est Connected beau. people, nous. Ouais. Nokia, Ah, on ça. nous appelle. C'est les Ouais. poissons et sagittaires en général, ça. Oui, calme-toi. Ah, parlons astrologie, j'adore. Je crois pas que ce soit le thème. Nous, Maud, on est, mais- nous, on est dans le même signe, hein, mon Seb, Ah on bon est bon, nous. Bah, On on est est quoi scorpion. Ah oui. Bah, enfin. Ah oui, c'est vrai. Eux, ils sont. Nous, on est Ouais, scorpion. bon, c'est mon T'es quand goût. même à un jour d'être sagittaire. À 2 jours. ouais. d'être sagittaire. À 2 jours, ouais. Moi, j'adore les scorpions. Bah voilà. À quel niveau? Tous. Ah. Ouais, mais à quel niveau tu les aimes? Ah oui. Elle aime quand ça pique. Elle aime le piquant. J'adore Elle aime le le piquant. piquant. La Ça salsa pique. picante. Ah oui. J'adore. Mais oui. C'est pas le sujet, je pense. Non, pas du tout. Là, on s'égare. Girl on power, s'égare. les gars. Vous êtes plutôt maillot ou ketchup d'ailleurs avec vos frites? Ah non, le truc a rien à voir. Rien à voir. Non, mais il y a un truc, par contre, je voulais aborder par rapport. On en parle souvent, mais ça, c'est un sujet, moi, qui me concerne. Alors, je sais pas, Nina, toi, parce qu'on a à peu près les mêmes âges, le même âge. Et moi, je trouve que quand on est une femme, je vous saoule avec ça, mais quand on est une femme, de vieillir, c'est beaucoup plus compliqué qu'un homme. Non, mais c'est une réalité. C'est totalement Ah, une non, Sauf réalité. que, alors attends, excuse-moi, moi, je me permets, en tout cas, en ce qui te concerne, et je t'invite pour ça à lire tous On les m'a dit que commentaires. j'étais ridée. Attends, je Ah, t'invite non. pour ça à lire. Éridé ou ridé? Parce que- Riri. Ah ouais. Riri, Anna? Je t'invite pour Et des- ça à lire tous les commentaires que tu as eu Ouais. suite à ton passage J'ai à vu. la Star Academy 3 Oui. qui disent « Eh putain, c'est pas possible, mais C'est dans la le format, elle seule. vieillit pas Ils Ça ont dit que t'étais la n'arrête pas. seule Oui, qui ça n'avait n'arrête pas changé. Ouais. Oui. Ouais. Donc Ouais. très franchement, Non, mais ce que et je c'est veux vrai, dire- tu ne vieillis pas. Il y a une espèce En de tout cas, tu maturation vieillis en extrêmement fait bien. qui est incroyable. C'est dingue. Comme le bon vin. Non, mais ce que je veux dire, fromage, c'est c'est qu'une ça, femme, ouais. C'est non, comme mais un une reblochon. femme, un homme qui va vieillir, on va dire, c'est un beau mec. On a déjà Pas eu forcément, cette mais pas forcément. Non, mais les cheveux grisonnants, Regarde machin, Seb. c'est moins. La calvasse. Non, mais voilà, mais pas la calvasse. Non, mais ça, c'est un fléau. hein. Non, mais je trouve plus rien. qu'une femme, C'est on doit génétique. toujours rester toujours coquette, toujours bien. Dès que t'es peut-être un petit peu fatigué, on peut te faire. Moi, en tout cas, je le vis. Bah, c'est ce que je trouve triste, c'est que même à la trentaine, on n'est même pas encore à la quarantaine. Trentaine bien tapée, Manina. Bien quand tapée, même. mais trentaine Ouais, quand mais même, vous êtes j'y quand même plus tiens. proche de la quarantaine que de la trentaine. Oui. J'y tiens, bah toi t'es pas galant déjà. Et pour illustrer nos propos, en fait, voilà, illustrons nos propos. Mais Mais vous faites effectivement moins de 30 ans, ça c'est vrai. on nous met toujours notre âge dans la gueule. Et ça, je trouve ça pas bien. Voilà. Oui, ça, c'est On vrai. nous réduit. En fait, être une femme, c'est être réduit. Quand on dit Mais c'est l'âge d'or, Vous faites pas votre 35-40 âge, ans mais pour vous un faites pas homme. votre âge. Oui, C'est ça mais qui est en fait, étonnant, tu vois. pour les gens,
on aura toujours l'âge de nos artères. Bon, ce qui est vrai d'un point de vue médical, mais c'est toujours, oui, ah bah, la trentaine, on a l'impression qu'il y a un âge, il y a une date de péremption, en fait. Alors que pour un homme, non. Après, c'est vrai qu'effectivement, la société vous renvoie souvent, malheureusement, à votre horloge biologique. Et ça, effectivement, c'est aussi un fléau. Et j'entends le point sur ce sujet. Ah oui, c'est une charge mentale. Hein. Ah, parlons charge mentale. Voilà, parce que moi, vous savez, mon sujet, mon truc avec la charge mentale. Qu'est-ce que vous, les garçons, vous pensez justement de ça? Est-ce que, pour vous, enfin, parce que nous, on a la réponse déjà, mais pour vous, est-ce que c'est les femmes qui ont le plus de charge mentale ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais... Oui, mais est-ce que quelque part, alors inconsciemment ou pas, c'est pas quelque chose qui a été voulu? Je m'explique dans mes propos. Pendant très longtemps, c'était la femme au foyer, l'homme qui va au travail, et c'était comme ça. La femme à la cuisine. Ouais, voilà. Aujourd'hui, la femme veut aller travailler et veut, pour la plupart, veut être indépendante, et ça c'est très bien, c'est une bonne chose. Mais donc forcément, quand tu allies travail, enfant, et toutes ces choses-là, finalement, fatalement, oui, il y a une charge mentale qui est davantage, on va dire, exacerbée par rapport à une époque, et je peux l'entendre. Et donc, oui, concrètement, aujourd'hui, dans certains foyers, la femme a une charge mentale importante. Ah oui. Mais est-ce que c'est pas lié finalement à un désir Bien sûr. de comment dirais-je, de rééquilibrage en fait dans le couple et d'avoir une forme d'équité? Mais parce que moi, je pense que, et justement, comme tu dis, les femmes avant, elles ne travaillaient pas ou peu. Donc, il y avait toute cette tâche ménagère, le machin, enfin, tout ce qu'il y a à faire à la maison, les gosses, etc. Et les hommes allaient travailler et ramener l'argent et s'asseyer, mettaient les pieds sous la table et leur femme leur ramenait l'assiette, etc. Et je pense que le problème, c'est que oui, on a eu la chance de pouvoir évoluer et d'aller travailler et tout ça, sauf que, mine de rien, c'est resté un peu... Les hommes ont évolué, beaucoup. Il y a beaucoup d'hommes qui ont évolué, mais il y en a encore qui restent dans ce truc-là parce que peut-être ils ont été élevés, peut-être aussi par des mamans comme ça, et qui reproduisent ce qu'ils ont vu avec leurs parents. Et donc, la femme se retrouve à devoir tout faire. Et même, je vais même vous dire, et je parle pas forcément personnellement, mais même, voilà, moi, j'ai mon compagnon qui est, je pense, dans le haut du panier des mecs, c'est vraiment qui gère beaucoup de choses. Mais parfois, il y a ce truc où c'est moi qui gère. Il y a certaines choses, c'est moi. C'est pas lui. Quand tu parles de charges, par exemple, quelles sont les charges aujourd'hui que toi, par exemple, tu pourrais supporter, ou en tout cas, dans ton entourage, que certaines femmes supportent, et qui te paraissent pas forcément équitables par rapport, effectivement, à ce que les hommes, aujourd'hui, peuvent, eux, gérer ou supporter? Moi, par exemple, concernant les enfants, et par exemple, le travail. Moi, je vais être amenée comme nous, on est intermittent du spectacle, parce que c'est vraiment notre comment on dit, notre activité, notre cœur de statut. métier, oui. Et donc, si par exemple, on est tous les deux à avoir un tournage, alors il a fait énormément de choses. J'ai de la chance pour le coup parce que il a, quand je bossais, refusé par exemple des tournages pour s'occuper des enfants. Mais lui, il serait plus dans un truc à dire non mais c'est pas grave, on fait. Moi, je vais réfléchir les enfants, le machin, le truc, le mi. Une femme va beaucoup plus réfléchir les rendez-vous des médecins. En fait, moi, par exemple, je sais que je m'occupe de moi, mais en fait, je m'occupe de deux autres personnes vraiment. De mes enfants et de moi. Je dis pas que lui il fait pas, au contraire il fait plein de trucs, mais il est beaucoup moins impliqué que moi. Moi j'ai pensé, on part en vacances, les valises c'est moi qui vais faire les valises. Là je suis venue ici pour qu'on fasse l'émission. J'ai pensé à faire ci, à faire ça, à faire voilà. Donc mon cerveau, moi même si lui me dit mais non en mode je fais, mais moi mon cerveau continue à réfléchir pour trois. Et donc justement puisque on est un peu sur le sujet là, des parents, enfants et autres. Il y a quelque chose qui s'est développé ces dernières années, qui se fait de plus en plus, c'est le congé parental, notamment pour les hommes. Ça, c'est bien. Voilà. Est-ce que vous, justement, en parlant de droit, ça a longtemps été un droit qui a été essentiellement attribué à la femme. Est-ce que vous, demain, en tant que femme, vous êtes prête à aller bosser et par contre, voilà, laisser l'homme bénéficier de ce congé parental et s'occuper lui-même des enfants? Oui. Bien sûr, bien sûr. C'est le papa aussi. Enfin, c'est vrai que en fait, en ce qui concerne les enfants, je pense qu'il y a une charge administrée à la mère parce que c'est la mère qui porte l'enfant déjà de base. Et parfois, on oublie souvent le papa. Mais why not? Il a aussi le droit et de pouvoir profiter de ses enfants et de s'en occuper. Et si c'est la femme qui préfère reprendre le travail, parce que je crois que le congé, tu peux le partager aussi comme tu veux. Je sais plus, il y a une histoire comme ça. Je sais pas parce que je sais pas trop comment moi ça se je passe. sais que c'était moi qui avais les enfants, mais ça a changé, je crois. Hein.
Mais oui, aujourd'hui, Voilà. le papa, c'est beaucoup plus long. Mais nous, après, dans nos métiers, c'est comme toi, Nous, Nina, on n'a pas tout on n'a pas ça. Moi, s'il faut que je reprenne le travail 2 jours après avoir accouché, Voilà, j'y c'est vais. quand on n'a pas ça. On n'a C'est-à-dire pas que ça. nous, on arrête parce que, voilà, mais bon, ça, c'est un autre sujet. C'est un autre débat, mais bon. en général, pour les statuts moins précaires que nous, Non. moi, je Oui, on trouve va ça dire bien. les salariés du public ou du privé. Exactement, Voilà. le CDI, c'est des classes, enfin, CDI classique, quoi. Moi, je trouve ça bien, justement, que le père puisse s'occuper de l'enfant. Voilà. Exactement. Avant, c'était une charge attribuée d'office à la mère. Mais de toute façon, On disait mère au Et foyer, est-ce que père pour au vous, foyer c'est une n'existait manière pas. c'est une manière de vous soulager également, du coup? oui, parce que c'est important quand tu viens d'avoir ton enfant. Dis-toi que pendant des mois, tu as été enceinte. Donc, si tout se passe bien, tant mieux. Mais si ça se passe pas bien, bah, tu peux être alitée ou, enfin, c'est quand même, t'es pas dans ton état Bien sûr, normal. bien sûr. Et en vrai, moi, je sais que très vite, je suis restée moi avec mes enfants. Par choix, parce que voilà, après chacun fait comme il le veut. Moi, j'avais besoin d'être avec mes enfants. Mais par contre, je sais plus. Quand j'ai connu Nina, quand on a commencé à travailler ensemble, j'avais ma fille qui avait un an et des brouettes. Et c'est mon compagnon qui s'est occupé des enfants et surtout d'elle parce qu'elle n'était pas. Elle avait pas de nounou encore et tout. Et il s'en est occupé. Et j'ai trouvé ça très bien parce que moi, ça m'a permis de m'épanouir en tant que femme et de retrouver une vie sociale. Et lui, ça lui a permis de créer un lien très fort avec sa fille. Donc, je trouve que c'est très, très bien. Même s'il l'avait déjà, mais là, vraiment, il la connaissait très, très bien. C'est lui. Et puis, en même temps, il a pu voir ce que c'était vraiment de s'occuper d'enfants. Et quels sont les sujets aujourd'hui pour lesquels vous aimeriez que le travail continue, que le droit avance, où vous constatez qu'il y a toujours encore des inégalités? Je ne sais pas, ça peut être par exemple le salaire. Je sais que c'est quelque chose qui de plus en plus est au cœur de beaucoup d'entreprises où vraiment il y a une vraie notion de parité sur l'égalité salariale homme-femme. Est-ce que pour vous on a bien avancé sur ces sujets-là ou est-ce que vraiment il y a matière encore à taffer et à travailler davantage? Moi, je pense qu'on a bien avancé parce que il y a des postes maintenant qui sont occupés par des femmes et il y a quelques années, c'était impensable C'est vrai. d'avoir Ouais. des directrices générales d'entreprise, des chefs d'entreprise, etc. C'est quelque chose qui maintenant est monnaie courante alors qu'il y a Complètement. 20 ans, peut-être 30 ans, c'était impensable. J'exagère un peu sur les 30, mais on se comprend. Et de plus en plus, c'est possible. Après, nous, comme on est freelance, C'est ça. c'est quelque chose que moi, en tout cas, je côtoie pas en général. Enfin, on va pas changer mon salaire parce que je suis une femme et baisser mon salaire parce que je suis une femme. Mais je pense qu'il y a des métiers où vraiment, ça existe encore. Et ça, par contre, au niveau des postes occupés par des femmes, je pense que voilà, on a bien avancé, même s'il y a encore du boulot. C'est surtout au niveau des équités, des égalités de salaire, où il faudrait peut-être faire un travail encore, mais sur certains métiers. Nous, freelance, on n'est pas trop là-dessus. Nous, on n'est pas trop impacté par ça. Nous, on est impacté. Alors, quand même sur certaines choses, je pense que, par exemple, tout ce qui est animatrice, télé, tout ça, comme on parle d'audiovisuel, c'est en train de s'ouvrir un petit peu, mais il y a quand même certains domaines où c'est que les hommes. Les sports, ça s'ouvre, par Mais exemple. voilà, Mais c'est c'est vrai ça. que fut un temps, on voyait que des hommes à la présentation et on voyait une femme comme ça faire 2-3 interviews sur le terrain, histoire d'eux. Oui, il y a ou des que- sports très masculins, d'autres où les femmes arrivent de plus en plus dedans. Voilà. Donc, Mais le maintenant, même foot, pour du foot ou le du rugby, rugby, on par va exemple, mettre quelqu'un, mais qui était jamais vraiment la présentatrice de l'émission. ouais. Avant d'avoir une Estelle Denis, on avait juste, excusez-moi du terme, mais ça faisait un peu potiche sur le bord du terrain, histoire de dire on met Ouais, quelqu'un. Limite speakerine, quoi. Voilà, genre elle est jolie, Mais on c'est va la mettre. le point joli, quoi. C'est le la point touche joli. charme, la touche charme. Pour que les mecs se disent, en fait, on regarde la télé parce qu'elle est pas mal C'est ça. sur le bord du terrain. Dans ce qui est décrié aussi encore aujourd'hui par certaines féministes engagées, j'ai envie de dire, il y a par exemple les concours Miss France. Ouais. Elles trouvent ça complètement désuet, ringard, comprennent pas l'aspect de devoir juger une femme. Alors, j'ai envie de dire uniquement sur sa beauté. Aujourd'hui, c'est un peu moins vrai. On juge plus les Miss uniquement sur leur beauté, même si ça reste quand même le cœur du sujet. On va pas se mentir non plus. Vous, votre regard en tant que femme sur toutes ces choses-là, les Miss et autres. Vas-y, Nina. Moi, ce qui me dérange en fait dans ça, même si évidemment quand on participe à un concours comme ça, je pense qu'on s'attend à être jugé de toutes parts. Ce qui me dérange surtout, c'est l'arrivée des réseaux sociaux, parce que beaucoup de gens se permettent de juger les femmes Bien sûr. vraiment sur des choses comme ça. Mais que tu sois Miss ou pas, hein, j'ai envie de Que dire. tu sois Là, Miss ou pas. à partir du moment où t'es Mais une sur femme, les tu es jugée, Miss, effectivement, à partir c'est- du moment, et on l'entend souvent, en fait, elles avaient qu'à pas
se présenter si elle voulait pas être jugée. Moi, c'est vrai, cet c'est aspect-là vrai, qui me c'est vrai. dérange. En fait, quand on est une femme, après maintenant avec les réseaux, on est moqué, peu importe ce qu'on fait. Et je pense que Maud, t'en connais un rayon là-dessus. Ouais. Une fois qu'on est une personnalité publique, quelqu'un qui se Dès que tu te qui montres. se montre. En fait, en vrai, on est sujet à ça. Les gens se libèrent, hein, c'est plus facile derrière un écran. Mais quand on est une femme, franchement, on est un peu jugé sur un peu tout. Voilà. Surtout. Ah bah elle fait vieille. Ah pour qu'elle se prend. Sur Voilà. ta manière Elle est d'être. sur TikTok si t'as plus de 40 ans. Enfin, en tout cas que t'as l'air de les avoir, parce que nous ça va, je pense. Mais si t'as l'air d'avoir 40 ans, ah bah qu'est-ce qu'elle fait? C'est la daronne à qui, celle-ci? Ah bah elle a grossi, elle a pris du poids. On l'entendra sur un homme, mais on l'entendra beaucoup moins que sur une femme. Vraiment très clairement. Vous prenez n'importe quelle vidéo TikTok aujourd'hui, peu importe de quoi vous avez l'air, que vous ayez l'air jeune, vieux, petit, grand, et surtout au féminin, en fait, on se prend une tannée de commentaires. Voilà. Et ça n'a pas évolué. Par contre, c'est de pire en pire, je trouve. Dans une société qui prône un petit peu l'égalité et qui prône l'évolution et l'acceptation des autres, je pense que ça, quand on est une fille, on est une femme, on est beaucoup plus sujette à ça. Ça, c'est sûr. Par contre, Maud, les gens sont plutôt bienveillants avec toi. Enfin, quand on lit un petit peu ce Ah non, qui mais se moi, passe sur les j'ai- réseaux, t'as alors- quand même relativement de la chance. Non, mais moi, j'ai de la chance parce que depuis 20 ans, j'ai. Franchement, je sais pas, Ouais, les gens sont l'image plutôt et. bienveillants, ouais. Oui, j'ai jamais eu. Alors oui, hein, tu sais pas chanter, t'es pas ci, t'es pas là, t'es pas mis. Bon, c'est pas grave, ça, on s'en fout. Non, j'ai de la chance, mais c'est pas forcément sur les réseaux ou. Mais c'est parfois dans la vie, comme a très bien dit Nina. Nous, on est, on a l'impression qu'on est beaucoup plus jugé un petit peu sur tous les plans, que ça soit physique, que ça soit mental, que ce soit ton rôle de maman, dans ton tout ce que tu fais, t'es jugé tout T'es le temps. jamais trop, t'es toujours trop ou pas assez. Il faut que C'est tu sois ça. féminine, mais pas trop surfaite. Il faut que tu sois avec des formes, mais pas trop. Si tu t'assumes il trop, faut t'es que une tu pute. sois Enfin, tu vois, des trucs comme ça, des mots comme Voilà, ça non, qu'on et ça. emploie qui sont graves. Il faut que tu sois indépendante, mais pas trop, parce que sinon tu fais peur. Enfin, et c'est toujours un entre-deux, en fait. Dans la société d'aujourd'hui, qu'est-ce qui vous dérange encore relativement? Sur quoi, en fait, qu'est-ce que vous aimeriez changer aujourd'hui? Quel type de sujet, de problématique vous aimeriez changer, vous, en tant que femme? Moi, ma problématique, c'est par exemple l'insécurité d'une femme. Aujourd'hui, on va prendre le métro ou machin, on n'est jamais tranquille, en fait, même si tu peux être n'importe quel âge quand on voit des faits divers qui sont quand même horribles. On va pas épiloguer là-dessus, mais quand tu vois des femmes d'un certain âge, enfin qui sont très très âgées, qui se font violer, en fait, parce qu'il faut dire les mots par des gens, je trouve ça juste honteux. Sous prétexte que c'est une femme, on se permet et qu'aujourd'hui, bah, si tu prends le RER, le métro, aujourd'hui même à n'importe quelle heure, c'est-à-dire que c'est même pas le soir, machin, nanana, on est des proies. En fait, il y a des gens, ils sont complètement tapés de la tronche et ils disent non mais c'est vrai, tu mets une petite jupe, tu peux plus rien faire. On dirait Des fois, que c'est de moi- ta faute. Non hein. mais moi je me suis T'avais vue. qu'à pas mais je me suis- t'habiller comme ça. Non mais c'est ça, je me suis vue me mettre des longs manteaux, des machins. Enfin voilà, après je suis jamais, je suis Olé, plutôt olé. plus olé olé, mais je veux dire à me sentir pas à l'aise. Et ce qui est terrible, c'est que quand moi par exemple, j'étais plus jeune, on se disait bon le soir on prend pas le métro, mais on va prendre un Uber. Enfin il y a pas les Uber encore, les taxis. Ouais. Aujourd'hui même les Uber, alors pas tous, je ne fais pas du tout une généralité, mais tu peux te retrouver en danger à n'importe quel moment. Et ça c'est un truc, je ne sais pas comment faire pour que ça change. Je sais pas. Alors je sais qu'il y a aujourd'hui il y a des applications, Uber il y a Femme. des choses, voilà. Il y a, Ouais. alors Uber Femme, ouais. mais il y a aussi des choses où, alors ça j'ai déjà pris, c'est génial. En fait c'est une femme qui vient mais le problème c'est qu'il n'y en a pas assez. C'est qu'il n'y en a pas assez. Tu Et, l'attends 20 minutes, 30 minutes. et c'est ça. Tu vois, et des Ah fois, oui. t'es dans un quartier qui fait que tu peux pas attendre 30 minutes Et- parce qu'encore une fois, tu vois. Mais des fois, il n'y en a pas du tout Il y en a parce pas- qu'elles il y sont en a pas pas. dans le secteur, parce que justement, ces femmes-là, elles ont des familles, elles ont des enfants, elles ont ci, elles ont ça, et qu'effectivement, aussi, elles, j'imagine, hein, ce n'est que mon avis, sont peut-être aussi en Elles ont danger. peur. Voilà. Bah oui, elles sont ont peur. la nuit dans des voitures aussi. Faut Et pas... puis après, Uber Fan, oui, tu peux prendre la photo, machin et tout, mais en vrai, en fait, c'est un truc, tu vois, tu dis, voilà, je veux ça. Tu dois montrer que t'es une femme, mais si t'es tordu, moi, je peux montrer la photo de Nina et envoyer sûr. un mec. Mais Donc, mais ça existe, tu sais que Uber Eats, moi j'ai eu, parce que quand tu commandes sur un Uber Eats, t'as la photo de ton livreur tout de Oui. suite, dès qu'il prend ta commande. Un nombre incalculable de fois, moi j'ai vu la photo d'une meuf, c'est un mec qui est arrivé. voilà, c'est ça. Donc ça peut être pareil, sauf que là t'es pas en voiture, tu récupères ta commande, mais là en voiture ça peut être la même chose. Ouais. Voilà. Donc alors je pense que ça, peut-être pas, ça se fait pas parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui peut, enfin, tu peux peut-être porter plainte ou je ne sais quoi. Mais c'est pas normal, en fait,
que voilà, où parfois nous on est assises dans le métro et un regard peut dégénérer. On voit sur les réseaux aujourd'hui. Peut-être que ça a toujours existé, il y a toujours eu des choses comme ça. Mais là, ça passe trop à l'acte. Et parce qu'avec les réseaux, on voit parce que tout le monde se filme, où tu vois un mec qui est là, qui te regarde et qui machin, puis au bout d'un moment, ça se permet. Il se permet en fait. Ça C'est se ça. permet. Avec une femme, on se permet. Voilà. Voilà. Mais le fait qu'on entend plus parler justement de ces agressions, je sais pas, c'est une question ouverte, mais avant on en entendait peut-être moins parler. Est-ce que ça crée pas aussi un climat justement d'angoisse quand vous prenez les transports ou les services de chauffeurs, de se dire j'espère que je vais pas me faire piéger, j'espère que je vais pas me faire emmerder, etc. Mais Le c'est fait sûr qu'on que en oui, mais c'est entende comme de plus en tout. plus. Après, je C'est pense que comme les tout. chiffres sont là et qu'effectivement il y a C'est malheureusement. comme un attentat, c'est comme Voilà. tu vois, dès Ouais. qu'il se passe quelque chose de grave, forcément tu te dis ça peut être moi, surtout quand on vit dans une grande ville. Alors je dis pas mais c'est vrai que on prend plus le métro tous les jours, etc. Il y a plus de fous dans la proportionnalité, voilà, on va pas se mentir. Mais sans tomber dans une forme de paranoïa pour autant dire que chaque Non, mais mec potentiel. Non, pas du T'es tout. pas paranoïaque, Ouais. t'es pas paranoïaque, mais on va dire que t'es toujours en alerte. Tu Oui. peux pas être tranquille. C'est ça. Et moi, ce qui me pose Baisse pas la problème, garde, quoi. tu baisses jamais la Ouais. garde. Tu regardes toujours derrière toi. Tu te fais attention aussi de qui tu te mets. S'il y a un mec, tu le regardes pas trop longtemps parce que du coup, tu te dis toujours ça va me tomber dessus. Oui. Et en fait, vraiment, moi, je trouve que le truc qui pose problème aujourd'hui, c'est que, et ça n'a pas changé, que ça soit il y a 60 ans, 100 ans, J'étais pas né. 50 ans, 20 ans, ou même maintenant, c'est que Maud, je sais pas, t'as des enfants et qui sont pas du tout du même sexe, donc t'as une fille et un garçon. Ouais. Et tu pourras me dire si c'est vrai ou pas, mais ce qui n'a pas changé, c'est qu'on ne n'éduque pas Non. une fille et un garçon de la même manière, et ça me dérange. Voilà. Oui, c'est vrai. Alors nous, maman d'aujourd'hui, alors je ne critique pas du tout nos parents et tout ça parce que on a été tous très bien élevés. Enfin, il n'y a pas de souci. Enfin, pas tous, en tout cas tous sur cette table, mais autour de cette table. Mais je pense que les femmes d'aujourd'hui, en tout cas je l'espère. Enfin, moi j'ai un fils et j'essaye tant que je peux, enfin ce que je peux, de l'élever dans le respect des gens déjà en général et dans le respect de la En femme. particulier. Et que je lui dis toujours, je ne sais pas ce que sera sa vie, mais admettons dans un truc où il a une femme, il vivra avec quelqu'un et tout, je lui dis, ta femme n'est pas ta bonne, ta femme n'est pas si, il faut la protéger. Mais il faut aussi, parce que être maman d'un garçon, c'est aussi lui dire, tu dois respecter la femme, mais tu dois te respecter Bien aussi sûr. et qu'elle te Très respecte important, également. Tout à fait. Parce qu'il y a des femmes aussi, là on fait un Ça va truc de pair, en général. vrai. Ça va de pair. Non mais c'est ça, c'est qu'il y a des femmes qui sont un peu cintrées aussi et qui peuvent Bien aller sûr. trop loin et que c'est pas parce que c'est une femme que donc il faut le respect est mutuel. Mais voilà, il y a des choses que je lui dis, voilà, tu vis avec ta femme, c'est pas à elle de faire tout le temps les. Alors j'ai un truc problème avec le ménage, mais les tâches ménagères, les courses, les machins. Enfin, tu n'es pas là que pour monter le meuble. Enfin, on n'est plus en 1912. Donc tu es là pour t'occuper des enfants autant que si un jour il a des enfants, autant que ta femme. Ranger ta maison, enfin faire à bouffer. Enfin, en fait, en gros, tu ne l'aides pas. C'est ça que je lui ai dit. Tu ne vais pas. Je C'est vais ça, le t'aider. terme. Je vais t'aider. Ah, par exemple, il va étendre le linge. Attends, je t'aide. Non, tu l'aides pas en fait, parce que t'es pas. En fait, tu vis pas. Enfin, c'est chez toi en fait. C'est tes fringues, c'est tes gosses, c'est ta vie. Autant que moi ou qu'une femme. Mais c'est vrai ce que tu dis, Ben parce oui. que quand on rencontre un mec et quand on date un mec, ou quand on voit les retours des filles, des femmes, elles se contentent, c'est ça, elles se contentent, elles sont contentes de dire mon mec m'aide à la maison. En fait, ton mec n'a pas à t'aider à la maison. C'est votre appart, c'est votre maison. Il participe ou il participe pas, quoi. C'est Mais en vraiment fait, ça, c'est ouais, que, non, c'est que C'est vous normal. vivez ensemble. Ouais, ça. C'est pas une aide, genre, je suis contente, mon mec, il m'aide. Parfois, il me cuisine un plat. Parfois, je suis contente, il a mis aujourd'hui, il a, Mis je sais le pas, sèche-linge en haut. étendu le linge. Mais en fait, non. En fait, ça veut dire qu'on part du principe que c'est la femme qui fait tout et que quand monsieur daigne aider, il le fait. Et le pire, c'est qu'on lui dit. Faut pas avoir On fait dit plus un- 12 pour mettre un sèche-linge en route. Et les le gars. mec, on va lui dire bravo. Oui. Bravo. On se contente, Merci, on est content. chérie. Alors que Merci, toi, t'es en train. chérie. Non, mais c'est vrai, mais ça, c'est un vrai problème. C'est un fléau quand on y pense, Mais oui. en fait. On va vous Moi, mon fracasser là. On sèche-linge commence à est très s'énerver. compliqué à mettre en route. Bah oui, mais tu peux faire Sans autre parler chose. du Non mais lave-vaisselle ça c'est qui est que également, tu vois ça, là tu pointes le doigt d'un truc. Moi j'ai le air fryer. Avec Xavier là je t'en mets plein la gueule, c'est ton moment. Une petite recette. Non. Xavier. C'est pour toi, Xav. Les nuggets Non au mais air par fryer. exemple le air fryer. Attends. Les nuggets. Attends. Le coup de gueule de Maud. Oui, le coup de gueule de mode. Oui, alors Xavier, ouvre bien tes petites oreilles. Non, je plaisante, mon chéri. J'allais faire Simplement. une private joke. Non, mais par exemple, le air fryer. Il nous a offert
le air fryer, mais en me disant tiens regarde je t'ai acheté le air fryer. Alors, c'est de la maladresse, c'est des mots, c'est machin, mais moi je m'en fous. Non, mais parce ça... que regarde, à la fête des mères, c'est les promos, c'est sur quoi? C'est sur les aspirateurs. Ah oui, non mais ça, Il y a l'air fryer non maintenant. mais ça, Et les womanizers. ça, à la limite, le air fryer, on s'en fout, c'est les mots. Mais par exemple, il va faire à bouffer et il va te dire ah ben j'ai pas fait, alors que c'est plus simple, j'ai pas fait air fryer. Pourquoi? Parce que je m'en suis jamais servi. Alors que moi, je m'en sers quand même tous les jours et tout, parce que il y a ce truc, bah, c'est à elle, ou alors que c'est à nous, mais c'est à moi. En fait, c'est mon air fryer, c'est mon aspirateur. Mais il y a ce truc de tu vas mieux faire que moi, donc je fais. Alors ça aussi. Non, mais de toute façon, je dirais tu vas mieux le faire que moi, donc en fait, le ménage, voilà. Non, c'est surtout, moi, tu vas le faire mieux que moi, donc voilà, et c'est surtout, oui, mais tu vas repasser après moi, donc ça sert à rien que je le fasse. Mais à un moment donné, fais, et puis après on voit, tu vois. On fait ce que tu peux ou ce qui te semble bon, parce que moi, il m'a dit oui, parfois il me dit oui, mais parfois je fais, j'ai l'impression que c'est nickel, et tu reviens et c'est pas fait comme tu veux. Donc en fait, c'est des sujets, j'ai l'impression que tous les couples vivent la même chose, un petit peu. Pas toi, Seb? Non, moi je suis un cordon bleu incroyable, donc et je n'ai pas cette daube de air fryer. Oh, tu critiques, ça y est. T'as pas de Thermomix, t'as pas d'air fryer. Non, mais excuse-moi. Putain. Excuse-moi, Seb. Non, mais nous Le avons monde un évolue, Kenwood. vivons de la technologie. Nous avons un Kenwood. Nous avons Non, mais un l'air fryer, Kenwood. c'est la vie. Mais oui, oh là là. Non, je suis pas très. J'ai une friteuse en revanche. Moi, j'adore le air fryer. Ouais. Ah, tu Ouais, vois, tout on le est monde trois s'en fout, contre mais, toi. Hein. Là, pour le coup, vraiment, tu rates un truc. Quel je pense. modèle? Quel modèle? Moi, j'ai un bleu ciel, c'est un Philips. Ah, moi, c'est un ninja. Ouais, mais trop classique. On ça. m'en rappelle plus de la marque. Super. Bah, vous trouvez les recettes sur l'Insta et le TikTok. Tout à fait. En mode air fryer. Dans votre podcast. En mode Non, air mais- fryer. Mais oui, on va faire un spécial recette si tu veux. Non, mais ça pourrait être drôle, une battle de recettes entre nous. Je vous défonce. Qui a la meilleure recette, la plus originale. Mais je vous défonce, n'oubliez ça peut être- pas ça peut être qui l'idée fait d'un- Top Chef ici. Oui, attends. C'est pas parce que t'as sucé Podcast. Rothenberg une fois. Je fais pas que Tu vois, ça, c'est le genre de truc. Je ne T'en fais avais pas que exprès, mon casser. Seb. Non, mais je sais bien. Mais tu Oh, pardon, cuisines je voulais quand pas même. dire ça. Je goûte. Très bien, on aime. Mais tu vois ce qui vient, excuse-moi, ce qui vient de dire Seb, bien évidemment, tout le monde, là, alors, il y a un truc que Seb a dit en off, parce qu'on va le dire aux gens, mais c'est très révélateur, c'est de Ah l'humour. non, on va pas le dire off parce Non, mais que je compte pas le couper. Donc, Donc, voilà. c'est très révélateur et c'est Les très gens l'ont très drôle. entendu et on le salue. Et c'est de l'humour, bien évidemment, mais voilà, une Enfin, blague c'est un de peu, l'humour. un peu On connaît grasse, Seb. Hein. Pour Nina. un peu grasse. Mais c'est vrai que par exemple, une femme qui va réussir, Bah, Seb est quand même. Enfin, on peut Non, le mais- dire. Il est comme d'un machisme notoire. Non. Il n'y a rien de révélateur. il y a Non, rien Seb, de il est pas secret macho. Je pense qu'il y a pire que moi. non, il est pas macho. Non, ça, il est pas macho. Non, Il est ça, pas je ne macho. sais ça, je ne sais pas. Non, mais en vrai, par exemple, l'histoire de, on va dire, une femme qui réussit. Par exemple, tout de C'est-à-dire qu'elle est suite, passée sous le bureau. c'est ça. On se canapé. Mais c'est terrible. Ouais, oui. Encore aujourd'hui, ça vraiment? Ouais, Ah ouais. Ah, mais on je le dira, t'assure. oui. Ah oui, je Ah oui, t'assure. oui. Oui, je Et on va le confirme. dire vulgairement, en vrai. Je confirme. Non, mais C'est, c'est terrible, ça. Et Et alors, le pire, c'est que tu peux demander à Alicia, c'est vrai. C'est-à-dire que c'est pas seulement une légende. Non, c'est vraiment le cas. Oui, mais je- oui. C'est vraiment de la promotion canapé. C'est vraiment. Aujourd'hui. Promotion. Canapé. non, mais c'est la vérité. Ouais. C'est dès que tu réussis, ah bah oui, bah elle est passée sous le bureau, elle a fait ci. Bah non, en fait, elle a peut-être du talent, elle a un cerveau, elle a. Alors Ouais. heureusement, c'est pas, les choses ont quand même évolué et que c'est pas systématique et que, Et non. heureusement. Oui, que les gens ne s'arrêtent pas qu'au physique aussi. Et que... Bah, il y a le beauty aussi. privilège, hein. Une femme qui sait on va travailler, pas qui se fait mentir, bien hein. son métier. Mais il y a le beauty privilège, hein. Le Beauty privilège. Bah oui. Forcément, oui, t'es jugé à ton physique. On n'est pas concernés, nous, Seb. Oui, mais cherche ce que pas, je veux dire, mais, c'est qu'au travail, si la femme fait le même travail qu'un homme, je vois pas pourquoi on lui dirait ah bah tu réussis dans ton travail parce que t'as fait une promotion canapé ou t'as décroché ce job. Non, c'est juste parce qu'elle a des très bonnes compétences et. Oui, mais ça arrive et souvent c'est de dire tout. ah, parce qu'elle est jolie, elle est là parce qu'elle est jolie, elle est là parce que Bah, moi- elle a su c'est qui elle. Mmh. Voilà. Moi, quand- En vrai, on le dit comme Mais ça. bien hein. sûr. C'est, Moi, la Starac, par exemple, C'est quoi très C'est- concrètement c'est pour une la émission de télé Starac, ouais, c'est un petit Je truc. connais pas trop. C'est un tout petit truc. Par exemple, bah, c'est. Et donc, c'était il y a 20 ans, mais il y en a encore des choses comme ça. De toute façon, elle sait pas chanter. De toute façon, elle a été prise que pour son physique. Tout le temps! Ou elle a été machin, mais. Et déjà d'une. Et alors? Oui, après. Enfin, t'as envie de Oui. leur dire. Et Après, en alors? vrai, ça peut aider. Mais Là on n'est va- pas ouais, le sujet. Mais- non, mais on va Là pas n'est se pas le Mais, sujet, mais tu par vois. contre, pourquoi on Très- dit pas que Jérémy ou un autre mec Mais a un bien beau sûr, gosse? Pourquoi mais on lui dit complètement pas? d'accord. Il chante très bien, Complètement il d'accord. chante très très bien. Mais il est, oui. Mais on pourquoi pourrait très lui bien on lui dire, dit pas effectivement. bah oui Tout à lui il fait. est allé Je suis parce d'accord. qu'il est beau. Tu vois, moi, je parle pas du tout de talent te concernant, mais des commentaires qui reviennent. Non, non, mais mis à part le Oui. talent, la chanson, etc., voilà.
Pas du tout. Et c'est vrai que toi, t'as un petit peu, quand on lit les commentaires, et tu l'as toujours eu, Oui, le beauty privilège. bien sûr. Les gens aiment aussi Maude parce qu'il y a un des commentaires fait. qui Bien revient sûr. beaucoup. Par l'image Et qu'elle même dégage, encore. bien sûr. Quand tu prennes des commentaires, il n'y avait pas des commentaires à l'époque, mais si on Bah prend si, on avait tes les- fans, les- etc., mais il y avait pas, enfin, ce que je Ah veux dire, oui. il n'y avait pas Les les réseaux sociaux. Twitter et compagnie, mais c'est ce qui revenait, la petite poupée, la fée, etc. Bien sûr. Et là, t'as fait le Prime, il y a pas longtemps. On a parlé que du Tu physique. regardes les commentaires, Que du physique. on commente beaucoup Non, mais ton physique. Mais ça, alors, je vais pas cracher dessus. C'est non, très mais très c'est sympa. très bien, mais c'est Mais quand pour on moi- est à. Non, mais c'est que ça. Mais c'est juste que, alors, effectivement, on va peut-être pas chercher plus loin, mais on peut dire, il y a des gens qui me trouvent très jolie, il y en a d'autres qui s'en branlent, et En vrai, il y c'est en mieux a, ça. et il y en a qui me trouvent pas terrible. Mais non, mais peu importe, on s'en fout. Mais ce que je veux dire, c'est quand on te dit, tu es rentré par ça, alors que et pourquoi les autres, les gars, mais même pas que par moi, pour d'autres gens, on va dire elle est rentrée parce qu'elle est jolie. Pourquoi un mec tu le dis pas? C'est juste ça. Je voudrais revenir justement sur ce que vous disiez tout à l'heure sur les gens qui émettent des critiques sur le physique, etc. Il y a quelque chose qui est assez drôle maintenant sur les réseaux, c'est qu'il y a des femmes, notamment des humoristes, parce qu'ils ont le talent de l'autodérision aussi, mais qui justement mettent en avant ces commentaires que toutes ces femmes peuvent recevoir sur les réseaux sociaux, et elles affichent les gens qui font des critiques sur leur physique, sur leur carrière, sur que sais-je encore, et qui mettent en avant aussi leurs photos de profil en disant bah voilà, telle personne a critiqué mon physique, mais regardez, c'est Monique. Oui, Il y a c'est rien ça, contre oui, les oui. Moniques, Oui, mais oui. C'est c'est vrai. Monique qui Et a souvent, il y a- 70 ans. Quand et, on ressemble à voilà. ça, on n'a pas le droit de critiquer. Et c'est des gens aussi qui peuvent être jaloux. Donc, sur ce qu'on disait tout à l'heure au travail, t'es arrivé dans tel poste, qu'est-ce que t'as fait effectivement pour arriver dans tel poste? Est-ce que c'est pas des gens aussi qui sont jaloux, tous ces gens-là qui critiquent? Et effectivement, ils sont peut-être pas forcément, pour résumer, les mieux placés. Ils ont pas forcément mais les non gens plus qui- tous le physique de l'emploi. Non, mais Tous ces gens qui font des critiques. Et, Ce qui est dommage, c'est qu'on a l'impression que pour être une femme plus que pour être un homme, on peut pas allier deux choses. On peut pas être jolie et, je sais pas, intelligent ou doué dans ce qu'on fait. Ouais. C'est ça qui est triste. Monotâche. C'est soit t'es belle et voilà. D'ailleurs, les humoristes, elles le disent, elles en rigolent aussi beaucoup. Parce qu'on a très longtemps dit qu'une humoriste était drôle, mais elle était moche Ouais. à la base. Ouais. Maintenant, c'est vrai qu'avec tout ce qui est stand-up, etc., il y a plutôt des humoristes qui sont aussi catégorisés comme jolies. Mais très longtemps, on a dit qu'une meuf drôle, elle pouvait pas être belle. Ouais, maintenant ça s'est vachement Ce qui n'est élargi. pas mon cas. Elle est rigolote. Heureusement. Heureusement que maintenant c'est Voilà, beaucoup papa. plus large. Mais c'est valable même pour les comédiennes, pour les chanteuses, c'est valable Pour pour tout. tous les métiers artistiques de toute façon. Ce Mais que je viens de de toute dire. façon, les gens qui se permettent de parler comme ça, soit tu vois les photos, effectivement, c'est pas non plus, voilà, soit il y a pas de photos. Mais c'est très facile en fait de se mettre derrière ton ordinateur. Est-ce que c'est de la jalousie? Non, je pense que c'est de la méchanceté gratuite et que C'est de la frustration. Faut Ouais, pas avoir de vie. c'est- Hein. C'est Ouais. un Franchement. sport. Je pense que ça leur plaît de fracasser. Moi, je vois, hein, de temps en temps, il y a des mecs qui, et puis ils savent sur quoi taper. Par exemple, on parle souvent du mec qui dit, enfin, les gens qui peuvent dire les rides, les machins des femmes et tout ça. Mais voilà, le mec, les gens, ils tapent sur ça parce que c'est facile. Mais il me fracasse moi, il fracassera machin, ils ont que ça à faire. Il y a des gens, je pense que c'est vraiment un sport. Mais hein. ils vont pas de vie, hein, ces gens-là. Bah, pour faire ça, si t'aimes pas Ils quelqu'un, sont pas passe. heureux. Je pense que t'es pas heureux dans ta vie pour critiquer les autres. Ouais, ça. Et en tant que femme, c'est quoi justement on va dire la critique ou l'attaque, pour être vraiment plus fort, qui vous passe au-dessus, et celle au contraire qui ça vous démange de répondre ou vraiment ça vous touche, enfin vraiment voilà, celle qui vraiment ça vous fait plus rien, et l'autre qui une critique qui Je pense que c'est facile. Qui Tout vous ce qui est le touche. physique, ça t'atteindra toujours. ouais. Quoi qu'il. Même pour un homme, en vrai. Mmh. Tu vois, si t'attaques on sait où taper, quoi qu'il arrive, quand soit un homme ou une femme, tu sais où taper. Parce que les standards aujourd'hui, c'est surtout avant tout physique. Il y a des Ton gens qui ont du intelligence, potentiel. t'as rien à prouver en soi. Tu vois, mais physiquement, t'auras toujours quelque chose à attaquer chez quelqu'un, physiquement, quoi qu'il. Même chez la plus belle des personnes, vraiment, tu peux prendre la plus belle des meufs, mais une Miss, ce que tu veux, même Miss Monde, on est capable de dire, ah, celle-ci, elle est moche, elle est dégueulasse, Bah oui. c'est l'autre qui devait gagner. Mais frère, en fait, toi, vas-y, mets-toi en maillot, montre-nous. En talons, vas-y, Monique, défile. montre-nous, en fait. Vas-y Momo, fais-toi Voilà. plaisir. Mais on aura toujours quelque chose à dire, même si la plus belle femme du monde, on aura quelque chose à dire. Donc en fait, chez un lambda, tu sais où taper. Voilà, la personne, elle a du poids en plus, elle a des rides, elle est pas très jolie, elle a des dents de travers. Enfin, tu pourras toujours aller taper chez quelque chose, chez quelqu'un. Mais oui. Voilà. Moi, je pense que c'est les attaques qui marchent à tous les coups. D'ailleurs, c'est comme ça, les gens ils te critiquent là-dessus en premier. Mais bien En sûr. vrai. On va Ah pas bah, dire, ah bah, oui. celle-ci, elle est bête, oui, alors, and so what? Tu vois? Par contre, dire, ah ouais, putain, elle a des rides, ah ouais, putain, elle a des cheveux blancs.
ça marchera toujours, ça complexera toujours. Et un autre qui te passe au-dessus, Nina une critique qui te passe au-dessus. À quel niveau? Bah surtout n'importe Une quoi. critique, quand t'entends des gens qui te critiquent, un truc où tu dis oui c'est bon, je l'ai entendu déjà 100 fois. Je sais pas, il y en a plein. Ça touche plus. En vrai, ça touche plus vraiment. En vrai, en soi, tu dis juste que les gens ils sont frustrés. Moi, en général, si tu me critiques, je dirais oui, ok, tu te sens mieux. Est-ce que tu te sens mieux? C'est important, genre. T'as tapé, c'est bien, ça te fait plaisir. T'es un peu moins minable ou pas? Non, encore plus. Donc, et en général, ça déstabilise. Quand tu y vas avant, ça déstabilise les gens. Mais bien tu sûr. vois, c'est s'ils sentent qu'ils t'ont blessé. Qui vont y Et aller c'est pour encore ça, plus. c'est con, mais c'est un conseil que je donnerais en soi. C'est que même si vous êtes blessé, le montrez pas. Parce que c'est ça qu'aiment ces gens-là. Ouais, mais c'est pas toujours simple. Hein. Et c'est pour ça que je dis ça. Je suis assez d'accord. Je dis ça, c'est que alors attention, c'est un vrai travail sur soi. Mais au pire des cas, bon après, je sais pas trop si c'est bien ce que je vais te dire, les gars, mais pleurez après, mais lui montrez pas. Oui, Voilà. Ouais. Parce que ça, les gens continuent. Une carapace. Ça alimente, en fait. Plus tu vas, ces gens attendent ça, attendent de provoquer un résultat chez vous. Soit que vous, je sais pas si c'est un commentaire, que vous répondiez, etc. Donc, dans ce cas-là, faut pas répondre sous le mépris. C'est la meilleure des choses. Oh, voilà. oui. Ignorer les gens, c'est la meilleure des choses. Soit, voilà, vous répondez en disant, bon, celle-ci, on me l'a déjà fait. T'en as pas une autre? Ou tu te sens mieux? Est-ce que ça va? Et voilà. Et au pire Sur des les cas, réseaux, faut pas du tout répondre. Hein, parce Non, que faut même pas si tu rentres répondre. là-dedans, t'en as pour 2 heures. voilà. Surtout qu'après, quand on a une répartie, en général, on peut tuer les gens avec les mots. C'est pour ça que j'évite un peu, je préfère. Oui, mais prendre après du d'être recul. comme ça, enfin là on dévie un peu sur le sujet, mais d'être comme ça, les gens, enfin c'est de répondre et d'avoir de la répartie. Ça sert à En rien. fait, ça t'use en fait ton énergie et il Ça faut sert à rien rien. donner à bouffer, rien donner et c'est mieux. Tu penses ça, tant mieux. J'ai pas envie de te plaire. Enfin, en fait, genre, je m'en fous en fait. Ça de te n'arrêtera pas plaire le ou débat te- en vrai. Hein. Exactement. De répondre, ça n'arrêtera pas le débat parce que cette personne-là, elle pense ça. Et on n'est pas là pour éduquer les gens en fait. Oui, aussi, oui. Voilà. C'est vrai. Exactement. On n'a pas que ça à foutre. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, c'est plus simple de vivre dans notre société en tant qu'homme qu'en tant que femme? Est-ce que c'est plus simple pour trouver sa place, pour être en harmonie avec soi-même, pour être heureux, enfin pour tout en général? Évidemment. Moi, je dis toujours à Xavier qu'il a trouvé la bonne poire. Non, je rigole. Mais évidemment. Mais oui, c'est plus. Non, mais oui, c'est plus Mais simple. en quoi c'est plus simple? Mais tout est au masculin en fait. Messieurs. Tout est au masculin, c'est plus facile. Pourquoi, mesdames? Ouais, vraiment. Non, mais vraiment. Enfin, voilà. On dit toujours ils quand on parle d'un groupe. Ils sont là. Ils sont arrivés. On dit pas elles sont arrivées. Pourquoi on Ils dit sont venus, ils sont C'est tous vrai que c'est là. ce que j'ai dit à la gare tout à l'heure. Je dis ils sont là. Voilà, ils sont là. Il y en avait et il y avait que Lucas qui était là. Il y avait 2 filles, Ah, j'ai pas vu. 2 qu'il y avait femmes des- Ouais, j'ai- et un homme. On dira ils sont arrivés. Ouais, c'est vrai. Voilà. Alors ça, par Ça, contre, moi, c'est- je m'en fiche. Voilà, mais ça, en moi, ça gros, me c'est choque juste pas, pour ça. dire que la société aujourd'hui, elle est faite. Nous, voilà, on a été éduqués comme ça. Hein, donc, Non, pour mais moi, en- c'est pas quelque chose qui me choque. en vrai, c'est plus simple. Alors, pas surtout, mais par exemple, la maternité, le machin. Enfin, quand aujourd'hui, t'es enceinte, bah c'est toi qui portes le truc. Enfin, le mec, il est là. Félicitations, monsieur. Alors que c'est toi qui a accouché de l'enfant. On te demande quand même de vite remonter en selle, alors qu'on sait très bien. Et Seb peut savoir parce que sa femme Bonsoir. est sage-femme. Donc la suite de la maternité, enfin c'est très compliqué quand tu viens d'accoucher, c'est un traumatisme de ton corps, mais en fait on te laisse pas la possibilité de te reposer, de voilà. Je sais que dans certains pays ça, il y a des choses comme ça. En France il y a rien. Faut que tu te pimpes, faut que tout de suite c'est tu sois ça. belle, Donc tu c'est viens la France qui d'accoucher. est en retard un petit peu? Je pense. Alors Dans le je suis sujet. pas très calée sur ce sujet-là, Les donc je vais pays pas nordiques, m'étaler. ils sont bien avancés. Mais sur ça. ouais, je pense qu'il y a des gros problèmes sur ça. Après, par exemple, alors moi, c'est vrai, parle beaucoup plus de la maternité parce que aujourd'hui, c'est vraiment ma vie aujourd'hui avec les enfants. Mais par exemple, si un enfant va faire des conneries ou on va systématiquement alors, regarder les parents, mais surtout la mère. Et il y a un truc aussi que je tenais à dire. On dit souvent, on dit non, mais par exemple être mère célibataire aujourd'hui, c'est rentrer dans les mœurs. En tout cas, moi, pas du tout. J'ai été, et ce n'est pas un secret, mère célibataire avec mon premier enfant pendant quelques années, et je vois la différence de regard quand tu arrives à l'école ou quand tu arrives devant des gens et que tu es à des réunions et que tu es seule avec ton enfant, tu es jugée et qu'on me dise pas non parce que franchement moi je l'ai vécu. Alors j'ai rencontré des gens extraordinaires où il n'y a pas eu de problème, mais j'ai été très jugée. Et aujourd'hui quand je vais à l'école avec le papa donc de ma fille, et alors là je suis accueillie comme une star parce qu'on est dans une normalité. En fait, quand tu es seule avec un enfant,
Alors je ne fais pas une généralité, vraiment je précise ça, mais moi j'ai été confrontée à c'est un cassos en fait. Mais tu ne sais pas en fait l'histoire que j'ai eue. Par contre, demain on arrive, le père de mon enfant, enfin je parle pas forcément de lui, c'est pas forcément ça, mais un papa célibataire qui va arriver avec un enfant, lui dire quel courage. Quel courage d'élever son enfant seul. Par contre, la mère, c'est un gros cassos. Donc, à un moment donné, il faut arrêter ça. Je suis très en colère. Vous Mais avez tu vu, là, vois, j'ai sur monté ça- d'un ton. J'ai vu le. Et du coup, maintenant, J'ai des plaques, hein. Est-ce que maintenant tu juges justement les mères célibataires aux réunions parents-prof Ouais, parce que moi, chez moi, maintenant, je suis en couple. Moi, maintenant, je suis en Mais couple. on le c'est voit fini, sur je les suis réseaux. Hein. Il y a beaucoup de papas Bien célibataires, par exemple, sur TikTok, etc., qui maintenant partagent leur quotidien. Ouais. Et les commentaires, ça va être C'est trop chou. mais trop mignon, quel courage il a d'élever. Le- Vraiment bravo d'élever ton enfant Le solo. père célibataire va sortir en boîte de nuit, machin, va faire ouais, c'est normal, il fait sa vie, Il a machin. besoin de La profiter. mère va faire ça, on va dire que c'est une Elle a poufiasse. pas honte, Excusez-moi elle a du des mot, enfants. mais c'est la vérité. T'as pas honte, t'as des enfants. T'as pas honte, c'est t'as des enfants. Oh. C'est vrai, c'est vrai. Oh, ça m'a mis colère. T'es colère. Non, il faut pas. Mais il y a plein de ça m'a choses. Hein. tendu, hein. Il y a plein de choses auxquelles la contraception, pareil, c'est pour les C'est femmes. vrai. C'est vrai. Alors que nous sommes en ovulation quelques jours par mois. Alors qu'un homme est fertile 365 jours par an. Et c'est Exactement. la femme qui doit prendre la pilule. C'est vrai. Qui fait des AVC, c'est des maladies cardiovasculaires, ça c'est pas bien. T'as plein de trucs, les règles, voilà, toujours pas. C'est pas normal que les protections ne soient pas hygiéniques. remboursées. Et c'est à un prix exorbitant, surtout dans la France de Macron. C'est hyper cher. Bien sûr. C'est pas normal qu'on n'ait pas. C'est vrai. Est-ce que ce soit pas L'épilation, remboursé moi je ne suis bah pas ça, c'est un pro-poil. Je ne Après, suis pas c'est un pro-poil. choix, ça. Oui, mais attention, je ne suis pas pro-poil. Voilà, donc je suis en toute connaissance de cause. Voilà, c'est très objectif ce que je vais dire. Mais une femme porte sur elle la charge mentale de l'épilation. C'est vrai. Elle, aujourd'hui, une femme ne peut pas sortir avec ses poils dans la rue sans être jugée, par exemple. Ça change. Ça, très peu quand même. Hein. Mais ça change un petit Ça peu. change un peu, mais Il y a- un poquito. Oui, mais déjà, il y a déjà une Voilà, évolution. mais c'est vrai que ça devrait être une liberté. Oui. Voilà, on a été éduqués comme ça avec certaines choses. Aujourd'hui, un homme, il a pas envie de s'épiler, Bah, il le fait pas. C'est ça. Non, moi, ce qui me choque plus, c'est comme tu dis, les protections, les machins, la pilule. La pilule, ça engendre beaucoup de. C'est très bien qu'il y a eu ça, parce que. Avant, c'est aussi les c'est- congés oh, pour voilà. les menstruations douloureuses qui. Parce que avant, il y avait mettre pas peu à peu en ça, place. et puis surtout, il y a des femmes qui n'ont pas accès On à les ça attend. pour des raisons. On les attend, hein, les congés pour les. Ouais, mais c'est, en règles. tout cas, ça fait débat et c'est déjà bien qu'on en parle et que ça fasse débat. Mais attends, moi j'attends la mise en place parce que bien souvent t'as mal au ventre dans ta société. Il y a des maladies aujourd'hui très lourdes par rapport à ça. Et t'as mal au ventre, on va dire, mais qu'est-ce qu'elle a, celle-là, elle se plaint, arrête de te plaindre. Oui. Mais c'est une vérité. Ouais, tout à fait. Tu as C'est raison. une vérité. Moi, on m'a dit, tu veux un verre d'eau, tu vas te sentir mieux. Prends un space-fond et Prends un ça ira spasson mieux. et tu veux un verre d'eau. C'est du vécu, pour le coup. Oui. Voilà. Donc en vrai, non, il y a des choses qui ne sont pas parce que les hommes ne vivent pas. Mais après, c'est pas que les hommes, parce que des fois entre femmes, hein. Entre femmes, il y a des femmes qui ne comprennent pas les Ah femmes. oui, C'est bien pas sûr. que les hommes. Hein. D'ailleurs, ça m'énerve encore plus quand c'est une femme, parce que je vais trouver une excuse aux hommes en disant bon, ils savent pas ce que c'est, ils savent pas ce qu'on ressent, la douleur, et que la douleur peut, pour C'est certaines vrai. femmes, peut être terrible. Par exemple, des menstruations. Mais alors, une femme qui dit à une femme, vas-y, assieds-toi, prends un truc et c'est bon, ça me choque. Ouais, Ça me choque quand même. parce qu'elle sait. Parce qu'elle sait quand même. Alors, même si chaque femme est différente, mais tu peux te douter quand même de la douleur du truc. Et voilà. Après, que dire Ouais, d'autre sûr, sur au niveau ça de la santé, des choses comme ça, je trouve qu'il y a encore du chemin à faire, du chemin à parcourir. Et aussi, par exemple, voilà, quand là, on va aller dans la santé plus, et encore, je vais encore dans la maternité, mais par exemple, une femme qui va faire une fausse couche, en fait, je trouve qu'il n'y a pas du tout de suivi. Minimiser. Alors, non seulement c'est minimisé, et en plus, il n'y a aucun suivi derrière. Alors ça, c'est un truc qui me révolte vraiment. Et parfois, tu peux tomber sur un médecin qui n'a aucune empathie, c'est-à-dire que ne va pas prendre conscience que ça se passe dans le corps de la femme, que ça peut être un traumatisme. Oh, ben c'est pas grave, c'est rien. Non, mon gars, c'est pas rien. Enfin, ça se passe dans ton corps. Faut savoir que le lien, alors peut-être pas toutes les mamans, en tout cas pour moi, du moment que j'ai su que j'étais enceinte de mes enfants, c'était mes enfants, j'étais déjà maman. Donc j'imagine que quand tu tombes enceinte et que tu perds ton enfant, et même si ça fait t'es enceinte que de 3 semaines, hein, tu crées quand même le lien. Et je trouve qu'il y a un vrai manque de suivi et qu'on est dans un tabou. Même entre femmes, on n'en parle pas. Parce que c'est un tabou, et je ne sais pas pourquoi. Alors, je pousse les femmes à en parler, à aller se renseigner, à voir des sages-femmes, à aller voir pour savoir un petit peu, celles qui l'ont vécu, en parler, parce que c'est dramatique. On se retrouve dans des situations terribles, et voilà. Il y a encore beaucoup de sujets tabous entre les femmes, Ouais. mine de rien. Mais J'ai même entre l'impression. nous, on est un peu Mais c'est ça. en inégalité en vrai. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est compliqué. Ouais.
Il y a pas, en fait, on dit girl power, mais en vrai, il y a pas trop de girl power. Bah, de je toute façon, trouve. les premières à descendre, vous les femmes en essayez. général, c'est On les essaye, femmes. Hein. mais Vous c'est compliqué. essayez, mais il y a encore des C'est les relations des sujets femmes-femmes. où- Des fois, c'est Ouais. compliqué, hein, les relations femmes-femmes. Parfois, les premières à descendre les femmes, c'est des femmes. C'est ça. Exactement. C'est triste, en vrai. Ouais, Parce parce que tout qu'on à se l'heure, on comprend. s'est fait défoncer gratos, mais il y a Oui. aussi Allez des hop, femmes gratos. À un moment donné, ça fait du effectivement, bien. qui critiquent, qui sont jalouses, etc. Et là, c'est de la jalousie. Là, c'est de la jalousie. Là, c'est de la jalousie pour le coup, ouais. Ouais. C'est fréquent, ça. Après, il y a eu de belles avancées, hein. Par Et alors exemple. lesquels Bah, justement l'IVG, par exemple, pour rebondir. Oui. Ah, ben Voilà. ça, c'est quand même une belle heureusement. avancée. Et ça nous permet de gérer notre corps. Disposer de notre corps de comme ce on qu'on- veut, ouais. Ça, c'est important. Et ça paraît tellement normal en même temps. Mais oui. Mais pour certaines personnes, ça ne l'est pas. C'est Pour, ouf, hein. pour des questions religieuses, pour des questions. Mais pour regardez certaines- l'Amérique, par exemple. Voilà, ça Mm. c'est machin. Mais en vrai, mais non, ça c'est. On va peut-être choquer des gens, parce qu'il y a des gens qui vont peut-être écouter en disant non, mais c'est un autre débat. Mais Il en en faut vrai. pour tous les goûts. Exactement. En vrai, pour une femme, c'est quand même très très important d'avoir accès à ça, quoi. Le monde idéal de demain, selon vous, mesdames, selon votre regard, votre prisme, à quoi il ressemblerait? Qu'est-ce que vous aimeriez, voilà, vraiment voir en moins, voir en plus? Si vous avez une baguette magique là tout de suite et que vous pourriez façonner le monde peut-être un peu selon votre idéologie, alors le mot est un peu fort, mais en tout Oui. cas pour un monde meilleur finalement. Plus de sécurité, je pense que c'est un peu pour moi en tout cas, c'est le point premier, parce que c'est vrai que ça reste encore compliqué de se balader dans la rue et de pas se sentir en sécurité. Voilà, et plus d'égalité peut-être au niveau de la santé aussi, ça c'est important. Déjà, si on arrive à améliorer ces 2 points-là, c'est pas mal. Pareil, de la sécurité. Je ne sais pas comment faire, mais le problème c'est que je pense qu'il n'y a pas justement de baguette magique et que ça risque, je sais pas, je sais pas, mais on va dire dans un monde parfait, de la sécurité où chaque femme peut s'habiller comme elle veut et être ce qu'elle veut et qu'elle ne soit pas en danger de mort, parce que parfois il y a ça, tout ça parce qu'elle a mis une jupe. Et voilà, donc ça, et oui, de l'égalité dans le travail, de l'égalité, mais une vraie égalité en fait entre les hommes et les femmes. En tout cas, Seb, je sais pas si tu partages mon avis, mais en fait, finalement, en écoutant Nina et Maud, elles demandent des choses assez simples, Oui. j'ai presque envie de dire normales. Il ne Mhm. devrait même pas y avoir de débat sur ces sujets-là. Ouais, oui. C'est triste d'en arriver à se dire on aimerait juste être un peu plus en sécurité, pouvoir se balader dans la rue tranquille et avoir droit à une quelconque égalité, alors que ça devrait être le cas. Et moi, je suis un peu triste de constater qu'en 2026, on en soit encore à débattre de ces sujets-là, et en tout cas à espérer que ça puisse changer, alors que ça devrait être, j'ai envie de dire, de l'acquis. Mais c'est toujours pas le cas. Donc, merci en tout cas, mesdames, d'en avoir parlé, parce que j'ose espérer, en tout cas, moi, j'ai espoir en l'humain et au monde de demain, en tout cas, pour que ça change, pour que ça bouge et qu'on fasse quelque chose pour vous, en tout cas sur ces sujets-là, et que ça avance vite. Parce que je ressens aussi, dans vos propos et dans ce que certaines femmes peuvent dire, un sentiment d'urgence. Oui, il faut. Après, il y a quand même. On est en France, c'est très compliqué, tout ça, mais il y a quand même dans d'autres pays où c'était encore. Il y a encore plus de travail. C'est je suis encore d'accord. pire, et que là, il faut vraiment changer des mentalités. Donc oui, nous, c'est des réglages à faire et plus. Et voilà, j'espère que dans le monde de ma fille, pour ma fille, ça sera quand même différent et qu'elle vivra Voilà. moins dans la peur Faut que ça aille nous. toujours dans le même sens, que ça évolue dans le bon sens. Continuons à Exactement. progresser. Ça régresse pas. Exactement, continuons à progresser. Et en tout cas, pour conclure, et pour paraphraser notre chanteur bien-aimé Julien Clerc, je finirai par cette phrase. Femme, je vous aime. C'est beau ça. Femme, je vous aime. On t'aime aussi. hein. Magnifique. Merci d'avoir été là, Nina. Merci pour tout. Merci à vous, toujours Ouais. un plaisir. C'était un très très bel échange. Merci aussi aux garçons. Ben merci à vous, Vraiment. les filles. Mais oui, avec plaisir, toujours. C'était très sympa aussi d'avoir votre avis. Voilà, on a pu discuter, échanger, donc c'était quand même très très agréable. N'oubliez pas que le droit des femmes n'est jamais acquis et chaque prise de parole, chaque action, chaque relais compte. Si cet épisode vous a touché ou interpellé, je vous invite à partager cet épisode. Retrouvez-nous avec les comptes en mode podcast sur Instagram et sur TikTok pour voir les coulisses, les extraits vidéo et des contenus inédits. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Gros bisous. Bisous, bye bye. Prenez soin des autres aussi, c'est important.